Ce qui est le plus dangereux en Afrique, ce n'est pas d'être vraiment pauvre, mais de croire que aller travailler chaque jour te rendra énormément riche, comme les Aliko Dangote, les Elon Musk ou même Jeff Bezos. Tu te trompes royalement. Dans cette vidéo, on va parler des revenus passifs, car beaucoup de gens nous disent que pour s'en sortir de ces souffrances de travailler chaque jour de 7h à 17h, tu dois créer des revenus passifs. Mais en Afrique, on nous parle des revenus passifs qui sont incomplets. Alors, dans cette vidéo, je te partage les vrais secrets, les vraies choses qui marchent réellement en Afrique pour créer ton propre revenu passif. Ce n'est pas en Europe, ni aux États-Unis, ici chez nous. Ici chez nous, on va lancer les revenus passifs pour générer énormément d'argent. Alors pour ça, je t'invite de regarder cette vidéo étape par étape jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, tu ne me connais pas. Si tu as tombé sur cette vidéo, tu ne m'as pas regardé d'autres de mes vidéos. Moi, c'est Achille Oza. Sur cette chaîne, je parle de finances et d'investissement. Alors, plus précisément en Afrique. Alors, si ce genre de thématique t'intéresse, je t'invite de t'abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de partager massivement cette vidéo à d'autres personnes, car ils seraient intéressés pour qu'eux aussi puissent commencer à créer leur propre source de revenus. Pourquoi j'en parle de revenus passifs? Car moi-même, j'avais subi ces genres de problèmes. Beaucoup de gens, lorsque je circule sur Internet, ont dit de créer des revenus passifs. Des revenus passifs. Vraiment, c'est incomplet. Alors, on va se lancer. Par exemple, je vais acheter des produits, revendre, car on a dit d'acheter des produits sur Alibaba, de revendre dans ton pays. Tu vas avoir des revenus passifs, de créer des business, tu vas avoir des revenus passifs. Mais j'ai lancé ce genre de choses. Même beaucoup de mes collègues ont lancé ce genre de choses. Au final, on a abandonné. C'est du 90% de mes collègues, ils ont abandonné. Pourquoi? Parce que premièrement, on n'a pas eu d'éducation financière à l'école. Deuxièmement, on a fait des mauvais choix d'investissement. Et troisièmement, on ne sont pas préparés pour ça. Nous sommes préparés pour l'entrepreneuriat ou bien pour l'investissement. Nous sommes préparés pour devenir fonctionnaire à travers sous quelqu'un, on nous paye par mois. Et on a fait énormément d'erreurs. On a gaspillé énormément de notre argent. Alors, pour pallier à ça, il faut comprendre réellement ce que c'est que les revenus passifs. Alors, pour comprendre ce que c'est que les revenus passifs, il faut une explication claire et pointillée. Alors, il y a différentes sortes de revenus passifs. Il faut savoir dans laquelle qui te correspond le mieux avant de t'y lancer. Alors, les différents types de revenus passifs que moi je connais actuellement, il y en a trois sortes. Les trois sortes de revenus passifs qui sont premièrement, je vais commencer étape par étape par le premier et qui est intéressant que je commence à partager des vidéos sur ça même sur ma chaîne, c'est les revenus passifs financiers comme la bourse, le trading, les crypto-monnaies sont des revenus passifs financiers. Je donne un petit exemple. Si actuellement tu achètes le Bitcoin est à 66 000 dollars. 66 000 dollars et pour si je ne me trompe pas, même à 67 000, tu peux le trouver. Et dans les années à venir, tu l'achètes actuellement, tu investis 1 million de francs CFA ou bien 2 millions de francs CFA, tu l'achètes actuellement, c'est à 66 000 dollars. Et dans les années à venir, dans 5 ans, tu vois que le Bitcoin qui est à 66 000 dollars est parti à 160 000 dollars ou bien à 166 000 dollars. Parce que le Bitcoin est déjà arrivé à 124 000 dollars avant que c'est redescendu. Ça, c'est des revenus passifs financiers. Ce n'est pas seulement au niveau des crypto-monnaies. Je viens de donner le Bitcoin. Il y a de la bourse, il y a le trading, car moi-même je fais le trading. Il y a des revenus passifs que tu peux faire au niveau du trading. Tu achètes des devises, par exemple euro, USD. Tu achètes les devises, par exemple euro par rapport au USD en disant que l'euro va monter de la valeur par rapport au USD. Alors, tu fais des transactions dans une journée ou bien dans un mois pour avoir des bénéfices, pour avoir des revenus chaque jour. C'est ça qu'on appelle des revenus financiers. Alors, c'est tellement intéressant. Il faut aller t'éduquer, premièrement. Il faut aller chercher des informations sur ce genre de revenus passifs avant de t'y lancer. Ce n'est pas de te lever un beau matin et te dire que tu vas te lancer dans le revenu passif sans rien connaître. Alors, il faut aller étudier vraiment le marché avant vraiment de t'y lancer, car j'ai répété. Et plus précisément, ce qui m'intéresse, moi et toi, parce que nous sommes en Afrique, le trading est déjà saturé. On nous ment, les brokers bouffent nos argent, poussent les spreads n'importe comment. Alors moi, personnellement, je trade, mais je ne trade plus à fond au niveau du trading.
La bourse occidentaux, États-Unis, eux aussi, c'est tellement saturé. Même les taux de rentabilité sont à 5%, à 2%, à 3%. Ce n'est pas intéressant pour nous car nous ne gagnons pas énormément d'argent. Mais le marché de la bourse qui m'intéresse actuellement, que je me forme, j'apprends sur ça, je me dis que sur ça, c'est la BRVM, Bourse régionale de valeurs mobilier, qui est de l'Afrique de l'Ouest, car moi-même je suis au niveau de l'Afrique de l'Ouest et je sais que ça performe maintenant. Les gens génèrent énormément d'argent avec ça. Lorsque tu investis dans des entreprises africaines, tu vas avoir beaucoup de rentabilité. Pourquoi? En Afrique, il n'y en a pas assez de concurrents, il n'y a pas assez d'entreprises qui se lancent pour l'instant. C'est tellement minime, c'est tellement jeune, c'est tellement innovant pour l'instant, il n'y a même pas de concurrents. Alors, c'est pour ça, c'est maintenant qu'il faut te lancer pour mettre tes billes là-bas pour commencer à générer énormément d'argent. On vient de parler des revenus financiers. Ça. Maintenant, on va parler des revenus. La deuxième revenu passif, c'est des revenus business. Les revenus business, il y en a énormément. Il y en a énormément. Tu peux créer un petit restaurant, tu peux acheter en Chine et revenir vendre ici et dans ton pays. Tu peux créer des marchés, par exemple, tu peux ouvrir une boutique de vente de produits alimentaires, tu peux faire l'élevage de poules, tu fais l'agriculture de manioc. Ça veut dire que c'est des revenus passifs de business. Ça veut dire que c'est un business. Par exemple, la fois dernière, moi avec mon petit frère, on discute d'un business qui est tellement énorme dans notre pays que beaucoup de gens ne l'exploitent pas. C'est que beaucoup de gens, nos pays africains, ils ont des zones rurales qui produisent beaucoup de manioc. Beaucoup de manioc, mais certaines sont en zone urbaine, ils ont des moyens, mais n'ont pas le temps d'aller cultiver dans des zones rurales. Mais il y a une sorte de business qui est tellement intéressant que tu peux te lancer si tu es dans une zone urbaine, mais tu as des moyens. Tu vas dans des zones rurales pour aller acheter des cultures déjà faites. C'est-à-dire que, par exemple, on a sélectionné une culture de manioc. Par exemple, si quelqu'un a déjà cultivé son manioc, il a mis au sol, il a déjà arrivé à terme durant 9 mois, bien 1 an, et lui veut la récolter. Maintenant, récolter, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'argent, ça demande de transformation. Moi, je vais venir en tant que personne qui vient de zone urbaine, j'ai des moyens, je vais venir acheter tout le terrain. S'il a fait ça sur un étage, je vais acheter le manioc qui est au sol, quand on n'a pas encore déraciné, je vais acheter tout l'état. En moins de cours, je peux l'acheter à 200 000, à 300 000. Et maintenant, moi, je vais le déterrer parce que j'ai les moyens. Je vais le déterrer et je vais le transformer en ce que moi je veux. Alors, ça peut faire doubler parce que c'est la transformation, parce que lui n'a pas encore transformé. Alors, je peux casser le prix pour acheter ça plus bas. Mais ce n'est pas que le plus bas, c'est de le tuer. Non, on va analyser par rapport à son investissement que lui aussi a fait. Il n'a pas déterré, il n'a pas payé plus de charges. Alors, on va analyser par rapport à ce que lui aussi a fait pour que lui aussi puisse avoir une rentabilité. Mais la personne qui transforme a plus de rentabilité que la personne qui produit seulement sans transformer. Parce que moi, je vais venir, je vais déterrer tout ça. Lorsque je déterre tout ça, je vais venir la transformer en gari, en tapioca, en beaucoup de produits. Et le manioc offre beaucoup de produits que les Ivoiriens adorent comme attiéké. Et on peut se lancer dans une restauration en produisant de attiéké en même temps avec une restauration. Et toi, tu gagnes le maximum d'argent. Alors, c'est un revenu passif de business. C'est un revenu vraiment passif de business que tu viens de te lancer sans quitter ton boulot. Parce que tu peux te lancer dedans en offrant ou bien en cherchant des employés qui vont te travailler en chaîne et ça serait tellement rapide. Et si tu veux créer un restaurant, tu vas chercher des employés aussi qui vont te suivre, un directeur, ainsi de suite. Toi, tu es dans ton boulot et tu as une chaîne de travail qui travaille pour toi sans rien faire. Alors, tu vois que c'est tellement énorme, vraiment énorme. Maintenant, je vais te partager la troisième revenu passif que tu peux te lancer, c'est les revenus passifs digitaux. Les revenus passifs digitaux sont comme sur laquelle tu me regardes, une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube peut te rapporter de l'argent lorsque tu publies des vidéos sur la chaîne YouTube et tu as atteint les 1000 abonnés, les 4 millions de visionnages. Actuellement, moi, je n'ai même pas atteint les 4 millions de visionnages parce que je travaille énormément sur la chaîne. On a des problèmes, mais ça me rapporte de l'argent. Comment? Tu vas te demander, tu vas te poser la question, comment ma chaîne YouTube me rapporte de l'argent?
pas des sponsors. Certaines personnes me contactent de faire la publicité pour eux et me payent pour ça. Et je te dis qu'une chaîne YouTube lancée actuellement, c'est énorme. Tu vas générer énormément beaucoup d'argent avec. Si tu es intéressé par comment créer une chaîne YouTube, toutes les fonctionnalités d'une chaîne YouTube, tu peux me l'écrire dans les commentaires. Je peux faire une vidéo concrète sur ça. Alors, ça, ce n'est pas de ça qu'on veut parler aujourd'hui ici. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une chaîne YouTube. Il y a la vente de choses en ligne, comme on appelle communément l'e-commerce. Il y a l'influence, c'est de devenir influenceur sur TikTok. Il y a beaucoup de choses que tu peux te lancer comme revenus passifs digitaux. Il y a des produits digitaux que les gens vendent maintenant. Les produits digitaux, les revenus passifs, par exemple, moi je vais prendre un petit exemple des produits digitaux. Les produits digitaux, si, par exemple, actuellement, moi, dans mon domaine, je sais comment faire le trading, je sais comment faire des vidéos sur YouTube, comment acheter toutes les fonctionnalités de YouTube, je peux t'expliquer tout. Et j'ai créé une formation en ligne maintenant, ça, je peux l'appeler un produit digital. Maintenant, ce produit digital, je le mets sur Chargeo, sur FedApay, sur moyen de paiement, tout simplement. Et je fais la publicité sur Facebook, ou bien je fais la publicité sur ma chaîne YouTube, ou bien sur mon compte TikTok, ou bien sur mon compte Facebook. Et même lorsque moi je dors, quelqu'un d'autre qui a découvert ma publicité ou bien ma vidéo sur ce sujet peut acheter ma formation même quand je dors. Alors, c'est un revenu passif qui n'a pas besoin que tu sois là chaque jour pour que tu puisses commencer à l'implémenter. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément que tu sois là avant de livrer le produit. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup aux produits digitaux et aux influences. Tu as besoin de toi-même pour que tu sois présent. Aux vidéos YouTube, tu as besoin de toi-même. Mais lorsque tu fais une vidéo YouTube, ça veut dire que ça peut rester pendant 100 ans. Si tu fais une bonne vidéo YouTube, ça donne beaucoup de valeur. Ça peut rester jusqu'à 100 ans parce que les gens vont venir regarder chaque temps parce que tu as partagé quelque chose de concret comme je peux partager dans cette vidéo. Si cette vidéo, tu as regardé jusqu'à ici et ça t'intéresse, ça te plaît, je t'invite à lâcher un pouce bleu. Ça va pousser l'algorithme à montrer cette vidéo à beaucoup de gens. Alors, je viens de te partager les revenus passifs. Les 3 sortes de revenus passifs, je te fais un récapitulatif. Revenus passifs financiers, revenus passifs business et revenus passifs digitaux. Maintenant, tout ça, comment tu peux le concrétiser avec une solution concrète pour toi pour te lancer? Alors, pour te lancer, pour avoir des revenus passifs, il faut te lancer étape par étape. Premièrement, il faut chercher un métier ou bien un business de cash flow qui te rapporte de l'argent. Il y en a assez. Si n'importe quel pays tu as l'enseignement, tu as conduit même taxi moto, bien de Yango, bien de Yango en Côte d'Ivoire, de Uber en Côte d'Ivoire, de Gozem au Togo. Il y en a assez de business que tu peux lancer. Ce n'est pas forcément des business, des métiers, des business que tu peux lancer qui vont te rapporter des cash flows. Maintenant, lorsque ces business te rapportent des cash flows, il ne faut pas tout utiliser pour te faire enjailler, pour acheter des tenues, pour acheter des choses pour décorer ta chambre, pour faire du n'importe quoi. Non. Tu vas prendre une partie, 20% ou bien 30% de tes revenus que tu perçois pour investir. Maintenant, tu vas l'investir dans des choses concrètes, dans des choses que tu t'es formé déjà. Si tu veux investir, tu as déjà un cash flow, il faut choisir l'un des revenus passifs qu'on vient de parler. Par exemple, revenu passif financier ou bien revenu passif business ou bien revenu passif digitaux. Maintenant, nous prenons l'exemple de revenus passifs financiers. Moi, je vais investir, par exemple, dans l'exemple que nous prenons, je vais investir au niveau de la BRVM. Maintenant, si tu veux investir au niveau de la BRVM, qu'est-ce que tu vas faire? Les 30% de tes revenus que tu perçois, tu mets ça sur la BRVM, sur les entreprises bien structurées, par exemple EcoBank, par exemple il y a NCA. Ce sont des entreprises qui peuvent être restées jusqu'à 100 ans parce que ce sont des banques. Ça ne se ferme pas rapidement parce qu'il y a tellement de normes au niveau des banques à respecter avant de le créer et c'est pour ça qu'il ne peut pas se fermer du jour au lendemain. Alors pour ça, tu mets tes 30% chaque mois parce que tu perçois ton argent, tu mets 30%. Maintenant, pour aller plus vite, si tu mets 30% manuellement, chaque temps tu mets 30%, tu vas un beau matin, tu vas dire que moi je suis fatigué, moi je veux bouffer mon argent, je ne sais pas quand je vais partir de cette vie, alors bouffer. Non! Arrivé à ce stade, tu as fait ça premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, il faut automatiser.
il y a des stratégies pour l'automatiser. Si tu déposes ton argent sur ton compte Mobile Money, tu ne peux pas l'automatiser en même temps parce que nous sommes au niveau de la BRVM. Mais si tu déposes ton argent au niveau de la banque, c'est-à-dire que tu perçois ton salaire au niveau des banques comme EcoBank, comme Orabank, comme Suno Bank, ainsi de suite, tu vas aller au niveau de ta banque pour dire de virer chaque mois 30% de mon salaire sur mon compte là. C'est-à-dire qu'au niveau de la BRV, on te donner un compte sur lequel tu vas virer ton argent, tu vas virer tes transactions sur ça chaque jour pour investir au niveau de la BRV. Alors tu vires chaque mois 30% automatiquement sur ça, sans que tu clignes des yeux, eux ils ont déjà viré. Et lorsque on te vire ça au niveau de la BRVM, tu automatises que les 30% vont se spartir automatiquement sur ces actions ou bien sur ces obligations, ainsi de suite. Tu vas le partager automatiquement sur ça. Alors, tu viens de l'automatiser. Maintenant, pour avoir plus de marge, pour avoir plus d'argent, pour avoir plus de rentabilité, lorsque tu as des bénéfices sur la BRVM, tu ne vas pas les retirer en même temps. Tu vas créer quelque chose de boule de neige. C'est-à-dire que si tu as des rentabilités, tu réinvestis dedans durant de longues durées, durant 5 ans, 10 ans, même 15 ans, pour avoir une grosse somme au niveau de la BRVM qui peut être un plafond ou bien un coussin ou bien un mousse financier pour toi qui va te permettre de générer des revenus passifs sans même travailler. Si tu as au moins 100 millions au niveau de la BRVM et tu fais 10% par mois, 100 millions de 10%, ça fait déjà 10 millions par an. Ça veut dire que c'est par an et 10% par an. Ça fait 100 millions de francs CFA. Je parle de francs CFA, je ne parle pas de dollars parce que faire 100 millions de dollars ou bien d'euros, c'est tellement énorme en Afrique. Mais 100 millions de francs CFA, c'est accessible. Ça fait à peu près 150 000 ou bien 160 000 euros ou bien 170 000 dollars. C'est pas tellement énorme au niveau des Européens, mais nous, chez nous en Afrique, c'est énorme. Si tu as 100 millions en BRVM qui te fait 10% par an, c'est énorme. Tu as déjà 10 millions par an chaque mois. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de travailler chaque mois. Tu as 10 millions qui te tombent dans tes mains sans rien faire. Alors, si tu fais ce genre de stratégie, tu es déjà libre financièrement dans les années à venir sans travail. Alors, c'est une plan d'action que je viens de te partager. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Mais avant de partir, je te dis quelque chose. Revenu passif, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose de stratégique, d'adaptation et de planification. Mais en disant que les revenus passifs sont faciles, tu te trompes. Alors, il faut te donner à fond, il faut te lancer, il faut apprendre beaucoup de tes erreurs pour planifier, pour clarifier tous tes investissements pour que ça puisse te rapporter des revenus passifs sur du long terme. Alors, si cette vidéo t'a plu vraiment, je t'invite à me lâcher un pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne et à liker et à partager énormément cette vidéo à d'autres personnes qui seront intéressées par les revenus passifs et seront intéressées pour créer leurs revenus passifs et générer de l'argent en automatique sans rien faire. Je dis sans rien faire, c'est pas facile, c'est pas que sans rien faire, tu vas donner de toi-même avant que ça va commencer à te donner de l'argent sans rien faire. Alors, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!